Eh bien salut, c'est BST, et aujourd'hui je vais vous expliquer les noms des cartes mères. Les cartes mères, c'est beaucoup plus difficile à comprendre que les processeurs ou que les cartes graphiques parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. Je vais déjà commencer par vous expliquer la différence entre PGA, LGA et BGA. Pour faire le contact entre le processeur et les cartes mères, on utilise ce qu'on appelle un pin. C'est un petit bout de métal qui fait contact. Le LGA, premièrement, signifie Land Grid Array. Ça veut dire que sur le processeur, il n'y a aucun pin, c'est complètement plat, mais que sur la carte mère, il y a tous les pins connecteurs. Ce qui fragilise beaucoup la carte mère, puisque si on plie un pin, c'est extrêmement difficile de le remettre droit. Les deuxièmes, ce sont les PGA, qui signifient Pin Grid Array. Ça signifie que les pins sont sur le processeur, ce qui rend le processeur plus fragile, mais la carte mère plus solide. Sur le processeur, on peut tordre les petits pins, on peut les remettre facilement en place, mais si on les casse, le processeur est grillé. Les derniers sont les BGA, pour Ball Grid Array. C'est utilisé pour les consoles et les téléphones portables. C'est que le processeur est soudé sur la carte mère. La deuxième chose à comprendre dans les cartes mères, c'est les sockets, c'est-à-dire le support du processeur. Du côté de AMD, on avait les AM3+ pour les processeurs FX et maintenant on a les AM4 qui sont pour les processeurs Ryzen. Les deux sont en PGA. Et enfin, on a les TR4 qui sont pour les Threadripper qui eux sont en LGA. Du côté d'Intel maintenant, on utilisait les sockets LGA 1155 pour les générations 2000 et 3000, les sockets 1150 pour la génération 4000 et depuis la génération 6000, on utilise les sockets 1151 qui sont tous en LGA. La dernière chose à comprendre dans une carte mère, c'est le chipset, c'est le contrôleur de la carte mère, c'est lui qui va gérer tous les transferts entre le processeur et les autres composants du PC. Du côté de AMD, les chipsets commencent au A300, puis A320, ensuite le B350, puis le X300 et enfin le X370 qui est le chipset le plus puissant pour la génération première de Ryzen. Il y a aussi le chipset X470 qui est fait pour les deuxième génération de Ryzen. Du côté de Intel, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la série Skylake, donc les générations 6000, en socket 1151, on commence avec les H110, puis les B150, suivi des Q150, les H170, Q170 et enfin les Z170. À partir de la génération 7000, donc Kaby Lake, on commence avec les B250, suivi des Q250, des H270, des Q270 et enfin des Z270 qui sont les plus puissants. Et enfin pour les Coffee Lake, donc la série 8000, il y a les H310, les B360, les H370 et les Z370. A noter que les séries Coffee Lake de Intel et les Ryzen 2 de AMD sont rétro-compatibles avec les générations de chipsets précédentes. Bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vers le ciel et laisser un commentaire. Ciao!